J'entendais toujours mon grand-père nous jouer de l'accordéon et je voulais faire comme mon grand-père. Donc pour ma communion, mes parents m'ont acheté un accordéon. Et là, j'ai vraiment commencé à apprécier et à aimer la musique. On m'a inscrite à Romba, à la Mandoline symphonique, chez Monsieur de Bernardinis. Et c'était un homme âgé. Et je crois que c'est lui qui m'a fait vraiment découvrir cette passion. Je me rappelle, on était pas mal du quartier à faire de l'accordéon. Il y avait accordéon, mandoline, guitare, batterie. Puis on descendait tout le quartier, on avait nos petits caddies avec les accordéons, les instruments. Et puis on allait faire nos répétitions. C'était vraiment une grande famille. Mes parents m'ont inscrit à la Mandoline symphonique, à Romba aussi avec Monsieur de Bernardinis, pour prendre contact un petit peu, faire un éveil à la musique. Puis après, par contre, j'ai commencé le piano. Et après, tout de suite, donc j'ai commencé la flûte traversière, toujours avec Monsieur de Bernardinis, qui d'ailleurs avait eu des grands diplômes dans sa jeunesse au conservatoire. Donc c'est lui qui m'a initiée à la musique, à ces deux instruments. Et après, quelques années plus tard, à la mandoline, justement du fait qu'il y avait un orchestre avec des accordéons, des guitares et des mandolines. Au niveau de la seconde, parce que j'ai fait le collège et le lycée à Romba, voilà, j'ai réussi à rentrer dans un conservatoire à Paris, où j'ai obtenu mes diplômes et où actuellement je finis mes études pour voir ou travailler dans un orchestre ou devenir enseignante. Mes parents n'ont pas fait de musique, mais je sais que mon père a toujours, je pense qu'il a une très bonne oreille musicale, qu'il ne le sait pas, mais il a toujours aimé. Et bon, moi j'étais un peu plus indépendante que ma sœur, mais je sais que mon père a passé des heures avec toi. Tu te rappelles quand tu étais petite, avec la flûte? Ah bah oui. C'est vrai que ça peut être important de commencer assez jeune, dès la maternelle. Parce que c'est vrai que les enfants sont vraiment ouverts à la musique. On fait ça sous forme d'atelier, enfin presque avec un jeu, un spectacle, où vraiment on essaye presque de rendre les instruments et les bruits entre guillemets qu'ils peuvent produire de façon humoristique. On essaie vraiment d'attirer leur attention, de les éveiller, de les initier, et pour que vraiment ils trouvent un intérêt à la musique. C'est vrai que souvent quand on est avec son instrument, c'est souvent un challenge, parce qu'on joue devant un public, il faut souvent passer outre sa timidité, qui souvent pour moi est naturelle. Mais c'est vraiment un moyen d'expression, d'exprimer des sensations, des couleurs, des caractères, de créer une atmosphère. Le fait de jouer devant des personnes, c'est gratifiant bien sûr, mais c'est vrai que j'ai jamais arrivé à passer ce cap, le cap du trac, de devoir jouer un an de travail sur une échéance. De par mon métier, je pratique tous les jours le piano. Je suis actuellement professeure de musique à Strasbourg. C'est vrai que je fais un métier vraiment très enrichissant. Déjà, d'une part, c'est que je leur apporte des connaissances. Par exemple, la musique classique, qui est mon domaine, on en retrouve partout. Donc, ne serait-ce que dans certains films ou dans les publicités ou dans la vie courante,
les élèves ne savent pas qu'ils sont aussi baignés dans un flot de musique classique. Donc moi, j'essaye toujours de leur dire, ce que vous écoutez à la télé, ce que vous avez entendu, c'est pas telle et telle chose, mais c'est une œuvre de tel et tel compositeur, et puis on essaye de la voir ensemble. Pour les tout petits, déjà, dès leur plus jeune âge, on essaie de les initier aux percussions. Donc tout de suite, on peut toucher aux musiques traditionnelles, africaines, japonaises, donc avec des instruments traditionnels. Et ça peut être une initiation dans les conservatoires, mais aussi dans des écoles maternelles, dans les crèches. On essaye vraiment de tout de suite éveiller la curiosité des enfants à la musique, parce que je pense que c'est un langage universel et que grâce à la musique, on enlève beaucoup de frontières, beaucoup de barrières pour initier des jeunes. Il ne faut pas faire ça n'importe comment non plus. Il faut vraiment faire ça vraiment très bien et vraiment je pense qu'une ville qui donne sa place à la culture est une ville riche. On parle de la BD de 7 à 77 ans, nous ça serait de 3 à 100 et quelques années.